Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, nous avons foi dans le fait que la vérité est le fondement de ta parole et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Fonde ces lois-là en nous et assois notre foi dans ta parole de vérité. Frères et sœurs, Dieu dans son amour nous a prédestinés dans les lieux célestes à être pour lui des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il nous a engendrés par sa parole de vérité, faisant de nous, sur cette terre, leur image, leur ressemblance, afin de dominer sur l'ensemble de la création. Malheureusement, après nous avoir formés, est intervenu un événement qui allait entraîner la mort de ce qui avait été engendré par la parole de vérité. Il s'agit de la désobéissance en Éden d'Adam et Ève. Cette désobéissance a entraîné la mort, non pas de l'enveloppe charnelle, qui elle a été formée de la poussière et qui n'est pas de la même nature que la parole. La désobéissance a entraîné la mort de tout ce qui a été engendré par la parole de vérité et qui appartient à Dieu. Tout ce qui était nature de la parole en nous est mort le jour de la désobéissance. L'homme donnant accès, l'homme donnant un pouvoir à la chair au détriment de la nature de la parole. L'homme donnant un pouvoir à la chair au détriment de la parole de vérité et de tout ce qu'elle avait engendré en nous. Et lorsque nous lisons le livre de Genèse, chapitre 6 au verset 3, Dieu regardant la nature de l'homme, Dieu regardant l'état de l'homme et de l'humanité dit: « Mon esprit ne demeurera pas toujours avec l'homme en ce temps. » Genèse 6, verset 3. « Car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » À un moment donné, la nature, parole de Dieu en nous qui est morte, s'est tellement éteinte que l'homme est devenu plus charnel que parole. Et Dieu a dit: « Mon esprit, dont l'épée est la parole, mon esprit qui s'appuie sur la parole ne peut pas demeurer dans une créature qui n'est que chair. » Et Dieu a décrété que son esprit ne resterait pas pour toujours dans l'homme. Mais gloire soit rendue à Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ, que Christ lui-même est revenu pour restaurer toutes choses. Et il a dit dans Jean 14, « Parce que je suis venu pour restaurer toutes choses, alors je monterai au Père, je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur, un autre paraclet. Il vous enverra le Saint-Esprit, qui lui demeurera éternellement avec vous. » Ce qui a été détruit en Éden a été restauré en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Que son nom soit glorifié d'éternité en éternité et qu'il soit confessé dans nos vies. Amen, amen et amen. Ainsi donc, la désobéissance a entraîné la mort de la nature de la parole de vérité en nous. Mais Dieu va amener son Fils, Jésus-Christ, pour deux choses. Jésus-Christ va venir manifester tout ce qui aurait dû être manifesté en Éden. Jésus-Christ va venir révéler, démontrer tout ce qui aurait dû exister en Éden dans un premier temps. Et ensuite, Christ, par l'œuvre qu'il va accomplir, va restaurer notre identité perdue en Éden, va rétablir notre nature parole de Dieu en Éden. Nature que nous avions et identité que nous avions perdue suite à la désobéissance. Alléluia. Partageons la parole et lisons comment Christ, soyons instruits, soyons enseignés de la façon dont Christ est venu démontrer tout ce qui aurait dû être manifesté en Éden et qui a été détruit par la désobéissance. La Bible nous dit d'abord que Christ est venu comme le premier-né d'entre les morts. En effet,
La désobéissance en Éden a engendré une génération de morts, morts aux yeux de Dieu, parce que notre nature, parole de Dieu, a été détruite. Mais que nous dit la Bible dans le livre de Romains 8, au verset 29? La Bible nous dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils, Jésus-Christ, fût le premier-né entre plusieurs frères. Dieu, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Jean, dans l'épître de Colossiens 1, les versets 12 à 23 dit: Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, lequel Fils de son amour est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Christ est venu comme le premier-né d'entre les morts que nous sommes et que nous étions par la désobéissance d'Adam. Et la Bible nous dit que Dieu, tous ceux qu'il a connus, les a prédestinés à être restaurés en devenant semblables à ce que son Fils, le premier-né d'entre les morts, est venu manifester en tant qu'image et du Dieu invisible. Alléluia. Christ est donc venu nous démontrer ce qui aurait dû être en Éden, afin que nous devenions son image et que soit restauré en nous tout ce que nous avons perdu par la désobéissance en Éden. Jean 1,14 nous dit: Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Jean parle de Jésus-Christ. Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Christ est venu comme la parole faite chair, exactement comme en Éden. Au moment de la création, notre nature parole a été enveloppée d'une enveloppe charnelle, faite à partir de la poussière de la terre. De la même façon que notre nature parole de Dieu, parole de vérité, parole qui nous a engendrés, a été enveloppée de chair et de corps, de la même façon, Christ, la parole, s'est faite chair. Et sa gloire, la gloire que nous aurions dû avoir avant la désobéissance, il l'a manifestée et elle a été contemplée. Jean 5, les versets 19 à 29. Christ est venu manifester tout ce qui aurait dû être en Éden. Il a été parole faite chair, mais Christ est venu aussi manifester l'amour dans lequel nous avons été prédestinés dans les lieux célestes à être enfants de Dieu. Cet amour qui aurait dû nous suivre en Éden et demeurer avec nous afin que nous le manifestions et que à travers nous, la parole, la gloire de Dieu soit manifestée. Cet amour-là, l'effet de cet amour qui a été perdu, Jésus est venu le démontrer. Jean 5, versets 19 à 29. Jésus dit, propos rapportés par Jean, « Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. De la même façon que le Père nous aimant aurait dû nous montrer tout ce que lui fait, puisque nous étions de la même nature que sa parole. » Nous continuons. Jean 5, verset 24. « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Exactement comme Adam avait à sa disposition la vie éternelle avant qu'il ne pêche et qu'il ne désobéisse. C'est lorsqu'il a désobéi que Dieu a dit, empêchons l'homme d'avoir accès à l'arbre de vie et qu'il ne vive éternellement. Christ
est venu démontrer la vie du Fils appartenant au Fils de Dieu. Jean 5, verset 26. Jésus dit, « Le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Jean continue à nous révéler comment Christ est venu démontrer ce qui aurait dû être en Éden et que nous avons perdu par la désobéissance. En tant que fils, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils, engendré dans l'amour de Dieu, puis formé sur terre, nous aurions dû démontrer la gloire de Dieu. Que nous dit Jean 5, versets 35 à 40? Jean, rapportant les propos de Jésus, dit, « Les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Exactement comme la Bible nous dit, que nous avons été engendrés selon la volonté de Dieu, créés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Jésus dit, « Je suis venu comme le premier-né d'entre les morts, et les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » Il continue, « Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. » Alléluia. Jean 12, 44 à 50. Jean 12, 44 à 50. Jean rapporte toujours les propos de Jésus. Jésus dit, « Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Pourquoi? Parce que Christ est venu démontrer ce que nous sommes, ce que nous étions en Éden, leur image, leur ressemblance. Celui donc qui voit Christ voit celui qui l'a envoyé, parce que Christ était leur image, leur ressemblance, image du Dieu invisible, image à laquelle nous sommes appelés à ressembler. Jean 12, versets 49 et 50, Jésus dit, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Et c'est ce que nous aurions dû manifester s'il n'y avait pas eu la désobéissance. Étant nous-mêmes de la même nature que la parole, fait chair, nous aurions reconnu facilement, identifié facilement la parole de Dieu et nous aurions glorifié cette parole sur cette terre. Jean 14, versets 9 à 11. Jésus dit, « Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Frères et sœurs, Christ est venu démontrer ce que nous, en tant qu'enfants d'adoption, engendrés par la parole de vérité, passés de créature à fils, à enfant d'adoption en Jésus-Christ, élus pour cette raison pour être saints et irrépréhensibles, créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, engendrés sur cette terre avant d'être formés, comme leur image et leur ressemblance, destinés à dominer sur l'ensemble de la création. Christ est venu manifester ce que nous aurions dû être, ce que nous aurions dû faire, ce que nous aurions dû dire, la domination que nous aurions dû exercer, la gloire de Dieu que nous aurions dû manifester et que malheureusement nous avons perdu parce qu'en désobéissant, Adam a fait mourir tout ce qui avait été engendré par la parole de vérité. Après nous l'avoir démontré, Christ a ensuite accompli une œuvre de restauration, de réconciliation avec le Père, afin que, contemplant l'image qu'il était, nous puissions nous-mêmes devenir semblables à cette image et reprendre toute notre identité perdue en Éden, récupérer l'amour du Fils perdu en Éden et glorifier Dieu.
Frères et sœurs, il était important pour Dieu de restaurer notre identité d'enfant de Dieu parce que il a aimé son enfant d'adoption avant même que le monde fût. Il a aimé lorsqu'il a engendré sur cette terre. Il l'a aimé lorsqu'il a formé. Mais malheureusement, l'homme a interrompu les œuvres de cet amour dans notre vie. Voilà pourquoi nous prenons le temps d'expliquer l'importance de notre identité en Dieu, afin que nous comprenions que l'amour que Dieu nous porte, lorsque nous parlons d'amour de Dieu, cet amour ne dépend pas de nos œuvres, cet amour ne dépend pas de nos prières, cet amour ne dépend pas de notre jeûne, cet amour ne dépend pas des œuvres que nous accomplissions dans nos lieux de culte, dans nos lieux de prière, dans nos lieux de messe. Non, cet amour est l'amour que Dieu nous a porté dès avant la création et la fondation du monde, au moment où il nous engendrait par la parole de vérité. Et cet amour particulier qui nous est réservé, après avoir bien compris l'importance d'être enfant de Dieu, nous allons comprendre la nature. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.